Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans la dernière vidéo, on a vu les bases de la programmation scientifique, qui sont les variables et les fonctions, mais tout ça, ça ne suffit pas encore pour créer des algorithmes. Alors dans cette vidéo, on va voir les trois structures de contrôle les plus populaires du monde de la programmation, qui sont if, else, for et while. C'est parti. Bon, dans cette vidéo, je vais utiliser Jupyter Notebook, mais juste pour information, que vous utilisez Jupyter, Spider ou PyCharm, ça n'a aucune importance, vous pourrez faire exactement les mêmes choses que moi. Donc on va commencer par parler de la structure de contrôle qu'absolument tout le monde connaît déjà, même ceux qui n'ont jamais fait de programmation de leur vie, c'est la structure des if, elif, else. Cette structure, elle nous permet de créer des algorithmes dans lesquels certaines lignes ou certaines actions ne sont exécutées que lorsque certaines conditions sont vérifiées. Exemple typique, je peux écrire un algorithme qui dit « s'il fait beau dehors, alors je vais faire une promenade dans le parc, et si à l'inverse il fait pas beau dehors, alors je vais rester chez moi et regarder un film, par exemple. » Donc pour vous illustrer tout ça, je vais créer une variable x, puis ensuite je vais écrire mon algorithme. Disons qu'on va vérifier si x est supérieur à 0 pour commencer, donc if x supérieur à 0, double point, à la ligne. Alors, si cette condition est respectée, voici ce que tu vas faire. Tu vas tout simplement imprimer x et dire que x est positif. Maintenant, si j'exécute cette cellule, 1 étant positif, donc cette condition étant respectée, alors on a la ligne suivante qui s'affiche. Maintenant, si x est négatif et que j'exécute ma cellule de code, rien ne se produit. Pourquoi rien ne se produit ? Tout simplement parce que après notre if, on n'a rien écrit d'autre. C'est comme si on disait « il fait pas beau dehors », du coup je fais rien à la maison. Non, s'il fait pas beau dehors, alors on va rester chez nous, mais on va peut-être faire quelque chose à la maison. Donc pour ça, on écrit else, donc on retourne tout à gauche et on écrit else, double point à la ligne, et là on va peut-être écrire print x, et x il est du coup négatif. Maintenant, si j'exécute mon code, voilà, on a -1 négatif. Maintenant, une dernière chose à dire, c'est que dans la vraie vie, on fait pas des choix simplement binaires, genre il fait beau dehors, je sors, il fait moche, je reste à l'intérieur et je regarde un film. Non, des fois on peut se dire, ok, il fait pas beau, mais s'il fait pas beau, je peux peut-être voir si il fait simplement nuageux, avant de simplement rester chez moi et regarder un film. Et s'il fait nuageux, alors, disons que je vais peut-être pas me promener dans le parc, mais je vais faire du shopping. Dans Python, pour faire ça, on va utiliser la commande elif, donc elif, ce qui est le diminutif de dire else if, c'est-à-dire d'abord on va vérifier si x est supérieur à 0, et puis si jamais ça s'est pas vérifié, alors on va vérifier une autre condition. On va peut-être vérifier est-ce que x est égal à 0. Et alors, si en effet cette condition est respectée, on va imprimer x et on va dire que x est nul. J'exécute mon code en disant que x est égal à 0, on a comme résultat 0 nul. Bon, maintenant que vous avez bien compris les bases de comment utiliser if et else et elif, je vais creuser un tout petit peu plus profond. Rappelez-vous que x supérieur à 0 ou bien x égale 0, ce sont en fait des booléens. Et oui, si j'écris x supérieur à 0, là, dans la console, on me dit false. Et si à l'inverse, j'écris x égale 0, j'obtiens true. Qu'est-ce que ça nous indique, ça ? Ça nous indique qu'en réalité, cette ligne ne sera exécutée qu'à l'unique condition que, quel que soit le truc qui soit écrit là, ça soit true. Donc je pourrais très bien remplacer ça par simplement if true, et là, l'algorithme fonctionne aussi. Voilà, c'est un algorithme qui veut plus rien dire du tout, mais il fonctionne, ça ne retourne pas de bug. Et ce que ça veut vraiment dire, c'est qu'en fait, à partir de maintenant, on peut utiliser des opérations de logique. Vous vous rappelez le AND, le OR, le OU exclusif. Donc par exemple, je peux tester quelque chose du type si x est supérieur à 0 et qu'on a une autre variable, disons y, qui est supérieure à x, et là je vais créer une variable y, disons en effet elle est supérieure à x, on va dire y vaut 2 et x vaut 1, alors on va écrire que x, virgule, y sont tous les deux positifs. Voilà. Et on a bien 1 et 2 qui sont positifs. Voilà, ça nous permet d'écrire des algorithmes du type s'il fait beau dehors et que, disons, la température est au-dessus de 25 degrés, alors je vais faire une promenade dans le parc. Sinon, si les deux conditions ne sont pas respectées, c'est-à-dire que A et B
ne donne pas true avec l'opération logique et, alors je vais faire autre chose. Donc c'est pour ça que c'est bien important de comprendre que quel que soit le truc qui est marqué là, après le if ou après le elif, il faut que ça nous donne le résultat true pour passer aux actions suivantes. Voilà, c'est absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le if, elif et le else. Et maintenant, juste pour le fun, je vais créer une fonction, disons signe, qui va intégrer toutes ces choses-là à l'intérieur de la fonction. Donc je vais par exemple créer une fonction signe de x, et je vais dire, voilà, donc tout ça, je vais le prendre et je vais le mettre à la ligne A, et je vais dire si x est supérieur à 0, alors voilà ce que tu fais, etc., etc. Et après, je peux commencer à me servir de la fonction signe. Je peux par exemple voir quel est le signe de 5, voilà, il est positif, ou quel est le signe de -5, si -5 est négatif, ou bien quel est le signe de 0, 0 est nul. Voilà, maintenant on va parler d'une autre structure de contrôle qui est très populaire, c'est la boucle for. La boucle for, elle nous permet de construire des algorithmes itératifs, c'est-à-dire des algorithmes dans lesquels il y a les actions qui se répètent autant de fois qu'on le désire. Par exemple, on peut très bien écrire un algorithme qui nous affiche 10 fois le message bonjour dans notre console. Pour ça, on écrirait for i in range 10, double point à la ligne, print bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité quand on écrit ce code? Eh bien, tout d'abord, on va parler de range. Range, c'est une fonction de base qui est disponible dans Python et qui nous permet de générer une séquence de nombres. Quand j'écris range 10, c'est une séquence de nombres allant de 0 à 9. Ensuite, ce que la commande for arrive à faire, c'est qu'elle dit pour tous les nombres i qui appartiennent à cette séquence, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien tu vas faire l'action que je te demande de faire, ou la série d'actions que je te demande de faire. Par exemple, au lieu d'imprimer bonjour, on pourrait simplement imprimer le nombre i, et alors ce qu'on obtient c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I, c'est juste le nom de la variable qu'on a décidé d'avoir ici, mais on pourrait très bien appeler cette variable élément. Voilà, et alors on va écrire élément ici, et ça fonctionne tout aussi bien. Maintenant, il y a une chose à savoir sur la fonction range, c'est qu'en réalité cette fonction prend 3 arguments. Mais là, comme vous voyez, j'en ai écrit qu'un seul. Ça veut dire que 2 de ces arguments sont des arguments par défaut. Donc le premier argument qu'on a dans la fonction range, c'est l'argument qui indique quel est le début de notre séquence. Par exemple, ici, le début c'est 0, c'est le nombre 0, on commence à 0. Mais je peux très bien décider de commencer ma séquence à 5. Et donc, si j'exécute mon code, alors ça va de 5 à 9. Voilà. Et ensuite, le dernier argument qu'on a dans notre fonction range, c'est le pas, c'est-à-dire de combien on va sauter à chaque fois pour aller de 5 jusqu'à 10. Donc de base, c'est plus 1, mais on peut très bien choisir de faire plus 2. Et du coup, je passe de 5 à 7 à 9. Maintenant, en jouant un petit peu avec ces arguments, eh bien, on peut aussi créer une boucle for qui, au lieu d'aller de 0 jusqu'à 10, va de 10 jusqu'à 0. Ou encore mieux, de 10 jusqu'à -10. Pour ça, on va dire que notre point de départ, c'est 10. On va dire que notre point d'arrivée, c'est -10. Et on va dire que notre pas, c'est -1. Et alors, si on exécute notre code, on a 10, 9, 8, 7, 6. On arrive jusqu'à 0. Puis ensuite, on fait -1, -2. Voilà. Maintenant, si on veut vraiment s'amuser, au lieu d'écrire print élément, eh ben, on pourrait simplement écrire notre fonction signe et faire passer dans signe la valeur de élément. Et du coup, on obtient 10 qui est positif, 7 qui est positif, etc. etc. Donc j'utilise la fonction que j'ai définie ici dans une boucle for. Voilà. Donc maintenant, pour finir, on va parler de la troisième structure de contrôle qui est très populaire, c'est la boucle while. La boucle while, c'est un petit peu comme un mélange entre if et for, parce que ça nous permet de faire des boucles, donc des itérations, mais seulement lorsque la condition à la tête de notre boucle est respectée. Donc pour vous illustrer tout ça, on peut créer une variable x qui est égale à 0, puis dire while x inférieur à 10, double point à la ligne, tu vas imprimer la valeur de x, puis tu vas faire x plus égale 1. Donc x égale x plus 1. Vous vous rappelez, dernière vidéo. Donc qu'est-ce que va faire ce code? Il va imprimer la valeur de x, puis faire x égale x plus 1, aussi longtemps que x sera inférieur à 10. C'est-à-dire qu'on commence avec x qui vaut 0, donc
cette condition est respectée, on a un true, donc on imprime la valeur de x, puis on fait x égale x plus 1. Et à ce stade, x vaut 1. Ensuite, on répète la boucle. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui, donc on a un true. Donc, rebelote, on exécute toutes les actions. Et quand on arrive à x égale 9, alors il est inférieur à 10, donc on exécute, print x, puis on fait x égale 9 plus 1, donc x est égal à 10. Et au moment où x est égal à 10, eh ben 10 n'est pas inférieur à 10. Donc on a false, on interrompt la boucle, et c'est la fin de notre algorithme. Donc voilà, ça aussi c'est un algorithme très puissant, qui peut nous servir à faire énormément de choses, vraiment très utile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle on a vu les 3 structures de contrôle les plus importantes. If, else, for et while. Maintenant, avant de se quitter, je vais vous donner la réponse de l'exercice de la dernière vidéo, dans laquelle je vous avais demandé de créer une fonction énergie potentielle limite, qui calculait l'énergie potentielle d'un corps grâce à sa masse, sa hauteur et la constante de pesanteur. Et je vous avais demandé de déterminer si cette énergie était supérieure ou inférieure à l'argument limite qu'on entrait dans cette fonction. Pour créer cette fonction, il y a 2 façons de faire. La première, c'est d'utiliser justement une structure if-else, en disant si E est supérieur à limite, alors tu nous return que E est supérieur à limite, et si E est inférieur à limite, alors tu nous retournes l'inverse. Mais il y a une façon peut-être un petit peu plus audacieuse de répondre à cette question, et c'est en utilisant uniquement ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire aucune structure de contrôle. Pour ça, il suffit de retourner E inférieur à limite, ou à l'inverse, E supérieur à limite. Ce qui fait que notre fonction va nous retourner une variable de type bool. Donc maintenant, notre fonction, si je veux l'utiliser, sur, disons, une masse de 50 kg, à une hauteur de 10 mètres, et pour une limite de, disons, 6000 joules, eh bien, ça nous retourne true. Voilà pour la réponse de l'exercice de la dernière vidéo. Pour cette vidéo, voici un petit exercice que vous pouvez faire, et je vous donnerai la réponse dans la vidéo de demain. Ça serait de créer une fonction Fibonacci qui recrée la suite de Fibonacci jusqu'à un certain nombre n. Donc, ça serait de créer une fonction Fibonacci qui prend simplement un seul argument, n, et qui nous retourne la suite de Fibonacci jusqu'à la valeur de n. Voilà. Je vous souhaite bon courage avec cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.